Je reviens à ma motion, où en fait, là c'est pareil, c'est quelque chose qui avait été signé en avril 2021, voilà, le protocole des petites lignes de dessert de fine du territoire, où là, on avait assisté, donc, enfin nous on n'est peut-être pas venus d'ailleurs, mais nous avons bien lu les comptes rendus, et à cette occasion, quand il y a eu ce vote, en fait, il y a eu un partage un petit peu des lignes ferroviaires de notre territoire pour savoir lesquelles seraient, oui ou non, pris en charge par l'État et la région, ou par simplement la région. Donc en fait, nous avons 3 lignes qui ont été touchées, je vais juste me focaliser sur celle-ci, c'est la Nexon-Brive, la Busso-Felletin et Saumur-Thouars, La Roche-sur-Yon avec la région Pays de Loire, où là, ces 3 lignes-là, il y avait donc un engagement de la région à les prendre à 100% pour leur régénération. Dans le contrat de mobilité que nous avons voté au mois de juin dernier, on retrouve effectivement ces lignes. Et d'ailleurs, sur le budget primitif que nous avons voté aussi en décembre, on a une ligne pour la régénération. Et là, je tiens aussi à souligner que nous n'avons que 17 lignes sur les 22 qui comptent en Nouvelle-Aquitaine qui sont inscrites pour avoir des crédits. Donc en fait, nous, notre demande aujourd'hui par cette motion, c'est très simple, c'est que en fait, la région et l'État doivent vraiment œuvrer pour mettre en place ce protocole des petites lignes, parce que on a attendu le volet mobilité et c'est arrivé très tardivement. Avec le dernier plan pour le projet de loi de financement pour la France, donc nous avons la possibilité de lever le versement mobilité pour les régions à 0,15%, et ça permettrait de dégager donc une somme de 45 millions d'euros. Et nous, ce versement mobilité, nous aimerions bien qu'il soit utilisé pour prioriser les lignes qui en ont le plus besoin. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois d'août, la ligne Busso-Felletin, qui nécessite des travaux assez importants, va sûrement fermer. Bien. Et ça, c'est un désastre. Excusez-moi, Président, j'ai encore un peu de temps. Et la dernière chose aussi... Je ne sais pas si vous voyez comment je peux réagir, comment l'exécutif peut réagir. C'est incroyable. Quand on a présenté dans une autre période... Non mais c'est incroyable. Ce texte... Non, c'est ce que vous faites qui est incroyable. Alors, on a présenté un Président, texte... excusez-moi. Avec un courage énorme et trop volontaire. Vous avez le droit... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fui. Vous n'avez même pas osé être présent. Alors, excusez-moi. Quelle lâcheté! Alors, c'est pas du tout de la lâcheté. Si ça vous fait plaisir de dire ça, vous le pouvez. Mais en fait, nous ne sommes pas venus parce que je rappelle que c'était juste avant les élections régionales qu'il nous semblait inenvisageable de pouvoir engager une région sur un programme. Et d'ailleurs, on en voit bien les conséquences aujourd'hui. Il y avait juste un classement de ces lignes-là, aucun financement, juste des promesses. Et là, aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit Busso-Felletin qui va fermer. On voit la ligne Angoulême-Limoges, malgré la motion, l'étude, elle n'a toujours pas démarré. On n'a que 2 seules lignes cette année. Et ce n'est pas que la région. L'État s'est complètement désengagé. Mais en tant qu'élus régionaux, dans une campagne électorale, on ne peut pas voter des programmes comme ça qui engagent la région. Et on voit bien le résultat aujourd'hui. Et si on reprend les comptes rendus de l'époque, c'est écrit noir sur blanc. On peut essayer de vous répondre. Oui, Président. Parce que vraiment, ça me fait bouillir. Ça me fait bouillir de vous entendre, alors que vous avez eu la lâcheté de quitter cette séance, de ne pas vous prononcer à l'époque où vous étiez, je crois, dans la majorité, et aujourd'hui, vous venez donner des leçons, alors qu'on sait qu'on est dans un contexte budgétaire incroyablement différent. C'est de la lâcheté. Renaud Lagrave, il va être encore pire que moi.